Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, quelle sera votre prochaine grande histoire d'amour? Voilà le sujet de la vidéo que je voulais vous proposer pour aujourd'hui. On va essayer de regarder qui sera cette personne. Donc, au niveau de ses caractéristiques physiques, au niveau de sa personnalité, et aussi essayer de voir, pourquoi pas, dans quel contexte vous pourriez faire la rencontre de cette personne. Donc, je vous rappelle que le sujet est donc la grande histoire, prochaine grande histoire d'amour. Donc, on est plutôt sur une rencontre importante, hein, pas juste une personne qui fait un passage éclair dans votre vie, 2 jours, ou quelqu'un avec qui vous allez juste discuter pendant une semaine et puis après, silence radio. Non, on est vraiment sur la prochaine rencontre importante. Donc, vous aurez plusieurs choix, les amis, comme d'habitude. Alors ici, je vous ai préparé des pierres et puis oui, c'est aussi en forme de pierre. C'est aussi une pierre, mais en forme de cœur ici. Donc, le petit cœur rouge. Vous avez en deuxième choix l'aventurine et en troisième choix, c'est une petite améthyste. Voilà. Sachant que je vais utiliser plusieurs jeux à chaque fois pour déterminer donc les caractéristiques physiques, les caractéristiques de la personnalité de cette personne et le contexte éventuel de cette rencontre, hein, ce que vous serez peut-être en train de vivre à ce moment-là, ou plutôt le lieu, on verra ce qui sortira. Alors, eh ben, on va commencer. Moi, je vais commencer à préparer donc les différents tirages. Donc, vous pouvez faire pause hein, si vous n'avez pas encore choisi. Donc, je rappelle, le cœur, l'aventurine ou l'améthyste. Voilà, donc on va, moi, pendant que vous faites votre choix, je vais installer les cartes. Je vais commencer avec le petit Lenormand pour les caractéristiques physiques de la personne, de cette personne avec qui vous allez vivre votre prochaine grande histoire d'amour. Donc, les caractéristiques physiques de cette personne. On va prendre 3 cartes. Ici, voilà, ça va être le premier choix. Ici, ça va être le deuxième choix pour les caractéristiques physiques de cette prochaine grande histoire d'amour. Et enfin, troisième choix. Voilà. Donc ça, c'était pour les caractéristiques physiques. Maintenant, on va regarder la personnalité de cette personne. Oula, et tout tombe. Alors, la personnalité de cette prochaine grande histoire d'amour au niveau de sa personnalité. 3 cartes également. Voilà. Deuxième choix pour les caractéristiques de la personnalité de la personne. Voilà. Et troisième choix. On va bien remettre mes cartes. De Et
Et enfin, on va terminer donc par le contexte de la rencontre. Donc c'est une guidance qui est intemporelle, hein, comme d'habitude. Voilà, premier choix, contexte. Deuxième choix. Et le troisième. Voilà, on a toutes nos propositions qui sont prêtes. Je vais bien remettre tout ça. Voilà, comme ça. Je vous laisse. Vous avez encore du temps pour vous décider. Vous pouvez faire pause hein, si vraiment vous hésitez. Après, s'il y a vraiment une très très grosse hésitation, par exemple entre deux propositions, eh bien écoutez les deux, hein, pourquoi pas. Faites comme vous le ressentez. Voilà, ça c'est important. Donc, choix 1, cœur rouge, choix 2, aventurine, choix 3, améthyste. Allez, on y va. On va commencer par le choix 1 avec le petit cœur rouge. Je vais mettre les autres choix de côté. Voilà, comme ça. Ok, allez, on est parti pour le choix 1. Donc, on va commencer par les caractéristiques physiques. On a l'ours, nous avons le soleil et nous avons la faux. Alors, on a quelqu'un ici au niveau de ses caractéristiques physiques avec l'ours, hein, c'est quelqu'un qui a une certaine corpulence quand même physique, une certaine force physique, hein, puisque l'ours est un animal qui est assez puissant. Alors, ça ne veut pas dire que cette personne a un problème de poids, hein, on va pas dire ça, mais ça peut être une personne qui a un petit embonpoint. Voilà, un bon vivant. Vous voyez, ça se voit physiquement que c'est une personne qui profite de la vie, des plaisirs de la vie en général. C'est une personne qui aime bien manger, qui aime bien les sucreries aussi avec la carte de l'ours. Mais c'est aussi quelqu'un qui est quand même assez costaud, hein, donc ça peut être une personne qui est grande déjà et qui en impose physiquement. Vous voyez, vous ressentez que, bon, voilà, attention, il ne faut pas venir l'embêter, cette personne-là. Voilà, donc ça, c'est déjà la première caractéristique physique au niveau de votre prochaine rencontre. Ensuite, le soleil, c'est quelqu'un qui est très souriant, qui est très avenant. On voit tout de suite que cette personne, elle est accessible. C'est même une personne qui peut avoir l'air plus jeune qu'elle ne l'est, hein, puisque la carte du soleil, hein, c'est souvent une carte qui parle de jeunesse, d'insouciance aussi. Et pour moi, en tout cas, c'est quelqu'un qui porte la joie de vivre hein, sur son visage. Vous voyez, qui rigole, qui est très souriant, qui a les yeux qui pétillent. Voilà, il y a ce genre, il y a cette idée derrière cette carte-là. Avec la carte de la faux, alors là, je vous avoue que ça me pose un peu plus de problèmes sur la caractéristique physique. Caractéristique physique. Peut-être que c'est une personne qui a, ça me vient là, donc je vais le dire, qui a une cicatrice, une marque distinctive particulière. Ça me fait penser à une cicatrice, ça, je ne sais pas pourquoi la faux. Alors qu'il y a peut-être une cicatrice voilà, assez visible, hein, vous voyez, donc peut-être sur le front, il y a eu des points de suture, ce genre de choses, ou alors elle a eu elle a eu un accident dans son passé et ça a laissé une trace quelconque sur le plan physique. Voilà, petit message à prendre juste en
en aparté, ne vous focalisez pas sur ce que je viens de dire, hein, c'est peut-être une toute petite marque, on ne va pas parler d'une personne qui est défigurée, loin de là. En tout cas, elle présente bien, hein, de toute façon, hein, avec la carte du soleil qui est centrale, c'est quelqu'un qui présente bien physiquement dans le sens où il y a un côté très avenant chez cette personne, voilà, qui est très chaleureux et ça se dégage de sa personne sur le plan physique, vous voyez? Ok, alors maintenant, on va regarder au niveau de sa personnalité. On a le 2 d'épée, la reine de coupe et le 4 de pentacle. Alors, reine de coupe hein, qui est au milieu, on va nous parler d'une personne qui est très dans les émotions, d'accord? Qui est très très dans les émotions, qui a beaucoup d'intuition aussi, parce que la reine de coupe est très intuitive. Et c'est une personne qui peut être assez démonstrative d'ailleurs au niveau de ce qu'elle ressent, hein. C'est quelqu'un qui pourra vous montrer assez facilement ses émotions, qui ne cherchera pas à les cacher ou à les retenir. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est vraiment dans la profondeur. On a un 2 d'épée, alors c'est possible aussi qu'il y ait des choses au niveau de ses idées, parce que là on est plus au niveau des idées, de la réflexion, hein. Les épées c'est plutôt le mental. C'est peut-être possible que ce soit une personne sur certains points qui peut se montrer assez fermée ou alors comment dire, qui a des idées bien comment dire, ah je cherche mes mots, excusez-moi. Oui, qui peut avoir des idées bien arrêtées sur certains sujets. Voilà. Et que parfois, ça peut être difficile de la faire changer de point de vue. Elle peut rester, par exemple, sur une opinion, d'accord, qu'elle a concernant une situation, concernant la vie en général. C'est quelqu'un qui peut avoir du mal parfois à accepter peut-être l'avis ou l'opinion de l'autre, hein. Ça, c'est une possibilité. Aussi, au niveau de sa personnalité, le 2 d'épée peut indiquer que comme c'est une personne qui est très émotive, qui est beaucoup dans son univers émotionnel, c'est possible que d'un point de vue extérieur, justement, elle donne l'impression qu'elle est fermée sur le plan émotionnel, puisque le 2 d'épée, ça peut être ça au niveau de son énergie, hein, de cet arcane, c'est le fait de se protéger en tout cas sur le plan émotionnel, parce que justement cette personne cache une très très grande sensibilité avec cette reine de coupe. C'est peut-être quelqu'un qui a énormément donné par le passé ou qui a aussi peut-être souffert et qui aujourd'hui cherche un petit peu à préserver son univers émotionnel. Ici, avec le 4 de Pentacle, on voit que c'est quelqu'un qui a quand même des grands principes dans la vie, hein. Il y a des choses, voilà, qu'elle n'est peut-être pas prête à complètement faire bouger ou faire évoluer. En même temps, on nous dit que c'est quand même quelqu'un qui est assez stable, hein, malgré tout. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est très sensible, mais qui a quand même une certaine stabilité émotionnelle et même, je dirais, dans sa vie en général, hein. Donc, qui a des habitudes aussi. Parce que le 4 de Pentacle, ça peut être aussi quelqu'un qui a des habitudes. Et aussi d'ailleurs qui peut avoir du mal à sortir de ces habitudes-là, hein, dans la polarité un petit peu plus négative de l'énergie du 4 de Pentacle. Ben, c'est quelqu'un qui a du mal à changer sa façon de faire, sa façon de voir les choses, son rythme au quotidien, parce qu'on est vraiment là-dessus, hein, son rythme au quotidien. Et aussi, ça peut être également une personne qui peut se montrer un peu exclusive, un peu possessive dans certains cas, à voir, hein.
Alors maintenant, on va regarder au niveau du contexte, hein, dans quel, oui, je sais pas pourquoi ouais, dans quel contexte vous allez rencontrer cette personne. On a les souris, la faux, ça va être comme ça, et l'ours. À un moment de grande transformation pour vous, dans un contexte où vous aurez terminé quelque chose, comme si vous étiez à la fin d'un cycle en fait. La faux veut dire que on a tranché, d'accord, qu'on a tranché quelque chose ou qu'on s'est coupé d'un lien aussi, qu'on a coupé justement avec les choses qui ne fonctionnaient pas, puisque vous avez la carte des souris. Donc c'est un moment de votre vie, je pense, où vous vous sentirez déjà beaucoup mieux par rapport à votre situation globale et générale, où tout ce qui vous empêchait, tout ce qui vous rongeait, hein, que ce soit le stress, que ce soit une relation déjà existante, un lien en tout cas, hein, déjà encore existant, etc. Là, on va vous couper avec ça. Et en plus, avec la carte de l'ours, ça veut dire qu'on a repris un certain contrôle sur sa vie en général, on a repris des forces, on se sent mieux physiquement aussi, émotionnellement et physiquement, hein, parce que, vous voyez, les souris, c'est un petit peu l'inverse, hein, justement, de l'ours. Hein. Les souris, c'est quelqu'un qui est rongé de l'intérieur, qui est angoissé, qui est stressé, qui est fatigué, qui est épuisé. Mais comme vous avez la carte de la faux au milieu, ça veut dire que ce sera à la fin, voilà, d'une période comme ça. Je vois beaucoup de nature ici aussi. Alors, par rapport à l'indication du lieu de cette rencontre ou le contexte de la rencontre, ça peut être dans un endroit plutôt de campagne. C'est ce que je ressens ici, de nature, de campagne. Parce que l'ours, hein, bien sûr, c'est la nature sauvage aussi. Ici, on a un champ avec la faux qui est représenté, hein, voilà, un champ de blé qui vient d'être fauché. Et ici, les souris, comme ça, en train de manger le maïs et tout, ça me fait penser aussi aux maisons de campagne, vous savez, où quelquefois, y a des souris, il y a des rongeurs dans le coin. Donc, je sais pas, je ressens plutôt le contexte de la rencontre dans un endroit calme, en tout cas, et peut-être lors d'une balade, peut-être en nature, ou un petit week-end où vous vous serez mis au vert, vous allez peut-être faire cette rencontre-là. Voilà, ça c'était pour le petit plus au niveau du lieu. Bon, eh bien écoutez, voilà pour le choix 1. N'hésitez pas à me faire un petit retour et dites-moi si ça vous a plu, la guidance. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et puis, on va maintenant regarder les autres choix. On va mettre ça sur le côté. Et nous allons donc passer au deuxième choix qui était l'aventurine. Donc, je le mets ici. Alors, quelle sera cette grande rencontre? On a la carte du vaisseau, on a le cœur et on a les chemins. Alors, au niveau des caractéristiques physiques, on a plutôt quelqu'un de jeune ici, parce que c'est la carte du cœur et c'est le valet de cœur. Donc, je dirais une personne peut-être un petit peu plus jeune que vous déjà pour commencer, ou qui paraît en tout cas assez jeune. Hein. S'il n'y a pas forcément une grande différence d'âge, ça peut être une personne qui physiquement en tout cas paraît plus jeune qu'elle ne l'est. Elle peut être blonde aussi, cette personne, en tout cas, voilà, cheveux clairs, soit blond, soit châtain, hein, puisque nous avons Reine de carreau qui est une femme blonde et le valet de cœur qui est une jeune personne blonde également. Ça fait quand même 2 fois, hein, donc je dirais plutôt les cheveux clairs.
Avec la carte du vaisseau, c'est possible que cette personne ait des origines aussi étrangères. Alors je sais qu'on est sur la caractéristique physique, mais voilà, c'est le petit détail que l'on a en plus. C'est très certainement quelqu'un qui a des origines autres que la vôtre ou que le pays où vous vivez, hein, voilà. Voilà, qui a des origines du coup, j'allais dire non françaises, mais c'est pas le bon terme parce que vous pouvez très bien me regarder d'un autre pays. En tout cas, par rapport à vous, voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas de la même nationalité que vous. Alors, maintenant, on va regarder au niveau de sa personnalité. On a la carte de l'ermite. On a le valet de bâton. Et on a le pendu. Alors, l'ermite, c'est une personne au niveau de sa personnalité qui est quand même assez réservée. C'est pas forcément quelqu'un qui communique beaucoup. C'est une personne par contre qui est au niveau, je dirais, intérieur. Vous voyez, je vous ai dit, c'est une personne qui fait jeune, qui est peut-être plus jeune ou qui fait jeune. Mais avec la carte de l'ermite, on voit qu'au niveau psychologique, au niveau de sa personnalité, ça peut être quand même une personne assez mature. Assez mature, qui est très réfléchie, très 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 réfléchie. C'est-à-dire que c'est une personne qui va prendre le temps de la réflexion avant de prendre des décisions. C'est pas quelqu'un qui va agir comme ça dans la précipitation, hein. Mais c'est au contraire une personne qui, qui pense beaucoup en tout cas. Et comme je vous dis avec la carte de l'ermite, c'est aussi une personne qui se pose beaucoup de questions, de questions importantes, hein, puisque l'ermite, on n'est pas dans le fait de ressasser des idées un peu en boucle et ça mène nulle part. Non, l'ermite, c'est souvent une réflexion qui est quand même assez profonde et qui est constructive en général parce qu'on veut aller chercher des réponses. Donc c'est une personne qui fait quand même un travail sur elle. Ça, c'est important aussi, hein. C'est quelqu'un aussi qui est peut-être capable de, de faire le bilan des choses, de tirer, on va dire, des leçons de son expérience passée. Avec la carte du... Ici, on a un as de bâton. Alors par contre, ça veut dire que cette personne, elle a beaucoup d'énergie. Elle a quand même des buts dans la vie qu'elle souhaite atteindre, qu'elle souhaite, comment dire, mettre en réalisation. Et quand elle a un objectif en tête, c'est quand même quelqu'un qui va jusqu'au bout des choses, hein. L'as de bâton, c'est quand même ça. C'est aussi quelqu'un qui aime bien la nouveauté, parce que l'as de bâton, c'est tout ce qui est nouvelle énergie. C'est quelqu'un qui peut être très passionné dans certains cas, si justement il y a suffisamment d'intérêt pour elle dans cette situation ou chez cette personne si effectivement on est sur du relationnel affectif. En tout cas, c'est quelqu'un qui est capable de mettre énormément d'énergie pour obtenir quelque chose, hein, ce qu'elle désire profondément. Avec la carte du pendu, en revanche, il y a peut-être encore des choses où cette personne elle a encore besoin de mûrir, même si on voit que c'est une personne qui est capable de se remettre en question, parce que pour moi, la carte de l'ermite, c'est quand même une phase, enfin, c'est quand même une carte qui permet ça, hein, l'introspection, le travail sur soi, le fait d'essayer de comprendre certaines choses sur ses fonctionnements, sur sa manière d'agir, sa manière de se comporter. On est quand même sur quelqu'un qui est capable de ça. Mais avec la carte du pendu, il y a peut-être des choses qui sont encore à améliorer au niveau de sa façon de voir les choses. Parce qu'en général, ça veut dire qu'on ne voit pas certaines situations sous le bon angle, hein, et que ça demande à changer de point de vue. Donc cette personne, elle a peut-être besoin encore d'évoluer, de progresser sur certains sujets, sur certaines choses dans la vie d'un point de vue très global, très général.
Voilà ce que je peux dire donc au niveau de sa personnalité. Alors, maintenant, on va voir dans quel contexte vous pourriez faire cette rencontre. Ben, on dirait un voyage au bord de la mer, pendant des vacances en tout cas. Je ressens les vacances ici. Avec la carte du vaisseau, des poissons, du lys, ça peut être vraiment pendant un séjour à l'étranger ou pendant une période de vacances. Je ne sais pas, je ressens l'été ici, même si ce n'est pas indiqué. Ça peut nous parler aussi au niveau du lieu du bord de mer, très clairement ici, en tout cas pas loin de la mer. Avec la carte du lys, c'est pendant un moment vraiment où vous serez bien dans votre vie, vous serez totalement bien, très serein, très calme, très posé. Vous êtes dans une période en tout cas de sérénité au moment où vous ferez cette rencontre. Et ce qui pourrait expliquer justement le côté vacances. Forcément, quand on est en vacances, on se sent quand même beaucoup plus calme, détendu, bien dans sa tête, bien dans sa peau. Voilà, donc il y a cette énergie-là qui ressort très fortement. C'est un moment de votre vie où vous aurez vraiment cette projection vers le futur, vers l'avenir. Avec la carte du vaisseau, c'est ça aussi, c'est-à-dire vraiment envie de regarder vers l'avenir et plus du tout vers le passé. Un moment où il y aura aussi pas mal, vous serez dans une période d'abondance avec la carte des poissons, d'abondance à tous les niveaux. Ça peut être très symbolique, cette notion d'abondance. Ça peut être aussi une abondance, bien sûr, matérielle, financière, où vous serez bien à ce niveau-là. Mais c'est l'abondance d'un point de vue plus général, plus global. Donc, un moment où vous faites plein de choses dans votre vie, vous avez plein de projets, vous avez plein de nouvelles idées, vous avez plein d'amis autour de vous, vous voyez. C'est aussi ça l'idée de cette carte du poisson. En tout cas, ce sera dans une très bonne période de votre vie, très détendue, où il se passera déjà plein de choses, je pense, et où vous serez bien dans votre tête. Voilà. Voilà pour le choix numéro 2. Eh bien, écoutez, je vais maintenant passer au dernier choix. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. On va me faire un petit retour dans la barre d'infos, dans la barre de commentaires, pardon, l'espace réservé aux commentaires. Et puis, moi, je vais faire donc le troisième choix qui était l'améthyste. Alors, cette prochaine grande histoire d'amour. On a le trèfle, ça c'est les caractéristiques physiques, le serpent et le chien. Alors, au niveau des caractéristiques physiques, ici, on a quelqu'un. Alors, caractéristiques physiques, le trèfle, c'est pas vraiment une carte qui donne une indication forcément sur le physique. En revanche, c'est une carte qui parle de chance. Quelqu'un qui est optimiste aussi, qui est positif, qui est joyeux, qui a le rire facile. Donc, on peut être sur une énergie comme ça par rapport à cette grande rencontre, quelqu'un qui a beaucoup de chance aussi. Il y a des gens comme ça, où tout est facile pour eux. Voilà. Sinon, au niveau des caractéristiques physiques, la carte du serpent va nous en dire un petit peu plus, parce que déjà, en général, c'est plutôt une personne qui est brune ou châtain foncé, on va dire, brun ou châtain foncé. Ensuite, c'est une personne qui peut porter des lunettes aussi. C'est ce qu'on dit avec la carte du trèfle, la carte du trèfle. Non, la reine de trèfle, parce que la carte du serpent, c'est la reine de trèfle. C'est une personne qui souvent porte des lunettes. Et autre caractéristique physique, ça peut être quelqu'un qui est très souple aussi. Très très souple, une grande aisance sur le plan de sa mobilité physique, voilà, qui a une grande souplesse. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a fait du sport dans sa vie ou qui est souple naturellement, mais voilà. C'est ça, c'est ce qu'on peut dire au niveau des caractéristiques physiques. Le chien en caractéristiques physiques,
Si on est sur un homme peut-être très poilu, pourquoi pas? Non, oubliez ça, c'était pour la petite blague. Excusez-moi, on est là pour s'amuser aussi, hein. Euh, Non, quelqu'un qui est avenant. Voilà, quelqu'un pareil, qui est avenant, qui dégage en tout cas la bienveillance. C'est pas une caractéristique physique non plus à proprement parler, le chien. C'est plutôt, on va plutôt voir, si vous voulez, au niveau de son physique, sa façon dont elle est, sa gestuelle, son attitude générale, ce qu'elle dégage, hein, l'aura en fait de cette personne va vous donner une impression déjà de familiarité où vous allez vous sentir bien parce que c'est quelqu'un qui va dégager de la gentillesse, hein. Voilà, il y a des visages parfois qui sont assez durs ou qui ont des expressions assez froides. Là, c'est pas le cas. Là, c'est pas, vous ne serez pas sur quelqu'un de froid du tout au premier abord physiquement. C'est quelqu'un qui, dès les premiers instants, les premiers regards, vous allez sentir que cette personne, elle met à l'aise en tout cas. Voilà. Alors maintenant, au niveau de sa personnalité, justement, le 3 de bâton, c'est très bien. L'empereur et l'as d'épée. Ben, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, hein. Ça, c'est sûr. C'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle veut dans la vie. C'est quelqu'un qui est quand même assez, assez carré dans sa manière de voir les choses, qui réfléchit beaucoup aussi, qui est pas mal dans le mental, parce qu'avec l'as d'épée, c'est quelqu'un qui est dans la réflexion, qui a quand même une certaine clarté d'esprit aussi, hein, qui sait être objectif, qui sait être lucide, qui sait se détacher aussi un petit peu du côté trop émotionnel. Vous voyez, l'énergie de l'empereur avec un as d'épée, ça me fait penser à quelqu'un qui sait faire face à ses responsabilités, qui sait prendre des décisions dans la vie aussi, parce que ça, c'est important, savoir prendre des décisions quand il le faut, qui sait aussi, comment dire, tenir ses engagements, qui est sérieux, hein. Avec une énergie comme ça de l'empereur, on a quelqu'un qui est assez stable déjà, qui a une stabilité, qui peut dégager aussi une certaine forme d'autorité, hein, assez une autorité, alors pas forcément négative ici, mais qui en impose, vous voyez, dans sa manière de dire les choses, dans sa manière d'exprimer les choses. C'est quelqu'un qui sait se faire respecter. Voilà, je cherchais en fait exactement le terme. Quelqu'un qui sait se faire respecter et qui sait faire respecter ses propres règles, mais qui suit aussi certaines règles, hein, elles-mêmes. Voilà. Avec un 3 de bâton, et c'est une personne qui est vraiment tournée vers l'avenir, là encore une fois. 3 de bâton, c'est quelqu'un qui est prêt à vivre aussi une nouvelle aventure, qui est prêt à vivre la nouveauté, qui est prêt à vivre des choses qui l'emmènent loin dans le futur, qui est prêt, voilà, pour partir vers une nouvelle aventure en tout cas. Alors maintenant, le contexte de la rencontre. Ça peut être, on a le renard, le cercueil et l'enfant. Ça peut être dans le contexte professionnel, parce qu'avec le renard, et du petit le normand, c'est le contexte professionnel, ici. Donc forcément, là j'ai envie de dire, vous pouvez être amené à faire cette rencontre sur le lieu de travail. Sur votre lieu de travail, sur le lieu de travail de cette personne, pourquoi pas, hein, pas uniquement le vôtre, hein. Je vous donne un exemple. Vous faites appel à une agence de, euh, de rénovation pour votre maison et puis voilà, le professionnel qui se déplace, hein, pour vous faire les plans, j'en sais rien, moi vous voulez construire une annexe à votre maison, l'architecte qui se déplace pour faire les plans, pour vous conseiller, etc. Ou le maître d'œuvre, hein, j'en sais rien, hein, pour votre chantier, eh bien, vous avez un coup de cœur pour cette personne. Ça peut être ça, hein, ça peut être par le biais de la profession de cette personne.
Donc, a priori, plutôt le contexte professionnel pour vous au niveau du lieu ou de comment. Et aussi un moment de grande transformation, mais importante pour vous, puisque vous avez la carte du cercueil, un moment de renouveau dans votre vie, quelque chose qui a pris fin, qui a peut-être été d'ailleurs douloureux ici, avec la carte du cercueil en général. C'est pas forcément une transformation qui est évidente, qui est facile. Ce sera peut-être à un moment donné où vous serez justement arrivé à la fin d'un cycle, vous voyez, un cycle qui a été particulièrement difficile et vous êtes dans cette phase de métamorphose, de transformation, de renaissance même, hein, puisque le cercueil invite toujours à la renaissance. Et c'est ce que vous dit aussi cette carte de l'enfant qui vous parle bien du renouveau, de quelque chose qui redémarre pour vous, un nouveau départ en fait. Et cette carte de l'enfant, alors je le rajoute aussi, ça peut être un contexte où il y a des jeunes autour, au moment de cette rencontre, de la jeunesse, des enfants, des adolescents ou des personnes un petit peu plus jeunes. Voilà pour vous, choix 3. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Si vous avez des petits commentaires à faire, n'hésitez pas aussi. Et puis bien moi, je vous souhaite plein de belles choses. Surtout, prenez bien soin de vous. Et puis, on se retrouve très bientôt sur la chaîne. À bientôt les amis. Bye bye.